Bonjour mes frères et sœurs, et ce matin nous allons terminer le chapitre 11, merveilleux chapitre qui nous a démontré que les plans de Dieu s'accomplissent toujours, que les plans de Dieu sont irrévocables, comme on a vu hier. Dieu avait décidé dès le paradis tout le plan de salut de l'humanité. Et tous ceux à travers l'histoire qui s'attachent à ce plan-là, qui veulent se soumettre à ce plan-là, vont y être attachés. Mais on a vu ensemble que tous ceux qui vont vouloir s'attacher, c'est parce qu'ils avaient été appelés, prédestinés, élus, dès la fondation du monde. Dans le chapitre 9, Dieu avait dit, c'est moi qui décide, c'est ma volonté propre qui décide de faire un vase d'usage pur ou des vases d'usage vil. C'est moi qui décide. C'est moi qui ai choisi Abraham, c'est moi qui ai choisi Isaac, c'est moi qui ai choisi Jacob, c'est moi qui choisis les gens. On a vu ça ensemble. Au chapitre 10, il dit ces gens-là vont par la foi croire que Jésus est venu mettre une fin à la loi et emmener la justice qui vient de Dieu. Tous ces gens-là qui ont été élus vont être attachés au peuple de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et là, Paul est dit au chapitre 11, mais qu'est-ce qu'il en est d'Israël? Est-ce qu'Israël serait rejeté? Est-ce qu'Israël n'aurait plus de raison d'être? Il dit non. Parce qu'il dit, Israël élu, si je peux dire le même, Israël choisi, est encore l'olivier sur lequel les païens s'attachent. Et que tous ceux parmi Israël qui vont vouloir, parmi les Juifs qui vont vouloir croire en Jésus-Christ, vont aussi greffer après cet olivier-là. Il faut bien comprendre ça. Il dit, tous ceux qui sont greffés là, le sont par la foi. Et tous ceux qui vont y demeurer greffés, ils demeurent par la foi. C'est pour ça qu'on a vu hier, méfie-toi. Si tu deviens orgueilleux, ou si tu te crois sage à tes propres yeux, Dieu va t'enlever. Il va te retrancher. Comme il avait retranché tous les Juifs qui étaient incrédules. Et l'orgueil ici, c'est pas l'orgueil d'un auto, hein? C'est pas la sagesse de l'université, c'est l'orgueil de croire que tu mérites d'être greffé après l'olivier naturel qui était Israël. Quand je dis ça ici, Israël, je parle pas de la race juive. Je parle d'Israël qui est le peuple de Dieu. L'Israël par la foi, l'Israël spirituel. L'Israël qui représente le Dieu d'Israël, le Messie d'Israël. On sait bien que c'est pas, parce que, on sait bien que c'est pas en devenant juif, en me faisant circoncire dans la chair, et en devenant juif, bon, là, je suis correct. Mais non. Faut que je sois dans l'enseignement, dans la vérité, qui était enseignée par Dieu à travers Israël. Et ce matin, nous allons continuer, nous allons finir à partir du verset 30, ce beau chapitre 11. Lisons ensemble. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi, afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier, pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses.
À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Ici, l'apôtre Paul termine en disant deux vérités. Tout le monde a besoin de la miséricorde de Dieu. Tout le monde va être sauvé par la miséricorde de Dieu. On se souvient au chapitre 9. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Il dit, je veux que tout le monde soit sauvé par grâce, par l'élection, par le pardon, par la justification en Jésus-Christ. Tout le monde va être sauvé de la même manière. Il dit, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, vous étiez des rebelles, vous étiez des païens, vous étiez des idolâtres, et que par leur désobéissance, vous avez obtenu miséricorde, on avait vu ça, sont tombés, et par leur chute, la chute c'était le rejet de Jésus-Christ, la mise en croix de Jésus-Christ, par leur chute, vous, le salut est devenu disponible à vous et vous avez obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi, eux autres, ils ont désobéi, ils vont obtenir aussi miséricorde. Parce que du verset 32, car Dieu a renfermé tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, de toutes les couleurs, de toutes les races, de toutes les nations, de tous les temps, dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous. Pas la désobéissance si c'est au gouvernement, pas la désobéissance à papa puis maman, pas la désobéissance à mon mari ou à ma femme, pas la désobéissance aux pasteurs ou aux anciens, la désobéissance envers Dieu, la désobéissance dans le sens de rébellion, de rejet. Vous vous souvenez, on a commencé Romains chapitre 1, c'était marqué, afin d'emmener à l'obéissance de l'Évangile tous les païens. Obéir à l'Évangile, c'est ça, ou la désobéissance à l'Évangile. Ici, on ne parle pas de péché, là. On parle pas, tout le monde a fait des péchés. Mais tout le monde fait des péchés parce qu'on est désobéissant. On a fait des péchés parce qu'on a désobéi à Dieu dans le jardin en Adam et Ève. Ne mange pas de l'arbre. On a désobéi. La désobéissance, c'est le même mot pour dire, c'est la rébellion de l'homme envers Dieu. Dieu se révèle, on est vu ça au chapitre 1, Dieu se révèle dans la nature, et on est rebelle, on ne veut pas le connaître. On se tourne vers les idoles. Dieu s'est révélé à travers Jésus-Christ. On est rebelle. Puis on dit non, on ne veut pas lui comme notre justification. On va se faire notre propre justification par la foi, pas par la foi, mais par la loi, par nos religions, par nos œuvres. Dieu dit, je vous envoie la bonne nouvelle. On n'en veut pas de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on est gentil et fin. On n'est pas si mauvais, à fin de compte. On va gagner notre sueur à la sueur de notre front, en pratiquant notre religion le mieux qu'on peut. Non, il dit, vous êtes désobéissants quand vous faites ça. Dieu a renfermé tout le monde dans la désobéissance afin de faire miséricorde à tout le monde. Tout le monde est sauvé de la même façon. Que ce soit juif, que ce soit grec, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans la Nouvelle Alliance. Dieu fait miséricorde à tous. Miséricorde, ça veut dire quoi? Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite. Ça veut dire la même chose que Dieu nous donne ce qu'on mérite pas. Dieu nous donne pas ce qu'on mérite, c'est la colère de Dieu, c'est la condamnation. On a vu ça au chapitre 1, 2, 3. C'est la destruction, c'est d'être privé de la gloire de Dieu. Et il nous donne ce qu'on méritait pas, la justice qui vient de Dieu en Jésus-Christ. Dieu a renfermé tout le monde dans la désobéissance, afin que tout le monde soit sauvé par grâce, par la miséricorde de Dieu. Et là, il dit au verset 33, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » La profondeur, ça, plus un trou est profond,
plus je suis incapable de voir le fond, n'est-ce pas? La profondeur, c'est ce qui rend la chose que je peux pas voir dans le fond. La richesse de Dieu est tellement profonde, la sagesse est tellement profonde, la science de Dieu est tellement profonde, que je peux pas sonder, que je peux pas comprendre tout ce qu'il fait. Le plan de Dieu, comme on vient de le voir, dans chapitre 9, 10 et 11, envers Israël et les païens. La manière que Dieu a décidé de faire le monde et de créer le monde et de sauver ce monde perdu, ça manifeste sa richesse, sa sagesse, sa science, son intelligence. L'être humain n'est pas capable d'arriver à tout comprendre, ça, tout saisir, ça. Je vous l'avais dit tout au long. Le but de tout ça, c'est de révéler la profondeur de Dieu. C'est de révéler l'infinie profondeur de Dieu. L'infinie sagesse, l'infinie richesse, l'infinie bonté, l'infinie miséricorde, l'infinie science de Dieu. C'est sûr que si ce serait vous, et si c'était moi, qui avait inventé ou mis en place le salut, on aurait inventé nos religions avec nos statues de bois, puis nos statues de plantes, puis nos Bouddhas, puis nos Mahomet, puis nos Krishna, puis nos scapulaires, puis nos médailles. C'est ce qu'on aurait inventé. Et on le voit, ceux qui ne croient pas en la sagesse, la profondeur et la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'inventent des religions d'hommes qui n'ont aucune profondeur. Même qui sont de la folie, de l'insensé. Manque d'intelligence, manque de sagesse. Dit, qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Hein? Qui? Qui a pu conseiller Dieu? Est-ce quelqu'un qui aurait pu conseiller Dieu comment créer le monde? Est-ce quelqu'un qui aurait pu créer Dieu? Conseiller à Dieu. Seigneur, je vais te dire, moi, un bon moyen pour que tu puisses être glorifié. Je vais te dire comment sauver ce monde perdu pour te glorifier. Je vais te le dire, moi, je vais te donner un conseil. Et il dit, ouais, tu penses que tu es plus sage que moi? Tu as plus de science que moi? Tu as plus de profondeur que moi? Il dit, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Il n'y a personne qui a donné. Il n'y a personne qui l'a conseillé. Dieu était tout seul avant le commencement de toutes choses. Dieu était tout seul. Et son plan, il l'a fait lui-même. Il l'a pensé, il l'a réfléchi, il l'a mis en place, il l'a accompli lui-même. Il n'y a personne qui lui a donné des conseils, il n'y a personne qui lui a donné en premier. Vous vous souvenez dans l'histoire de Job, hein? Job argumente avec Dieu, puis il comprend pas comment se fait ça, il semble qu'il a mis en pratique la loi. Attention, je suis pas en train de dire que Job pensait qu'il était parfait. Oh non, au contraire, il faisait des sacrifices pour le pardon de ses péchés et ceux de ses enfants. Donc il savait qu'il était pécheur. Mais il savait quoi faire en tant que pécheur. Il dit, je comprends pas, Seigneur, pourquoi je suis dans la misère moi maintenant. Je comprends pas pourquoi je suis dans la maladie. Pourquoi que tout le monde me rejette. Je comprends pas, Seigneur. Et Dieu lui a répondu, je t'ai-tu demandé conseil pour créer les cieux et la terre? Je t'ai-tu demandé conseil pour mettre en place toutes les astres de l'univers? Je t'ai-tu demandé de l'aide pour nommer toutes les étoiles de l'univers? Je t'ai-tu demandé conseil, Job? Je t'ai-tu déjà demandé conseil, Job? Job est bien obligé de dire non. Il dit, pourquoi maintenant je devrais justifier ce que je fais avec toi? Pourquoi est-ce que tu penses que tu mérites pas ce qui t'arrive, ou ce que c'est injuste que je te fais, ou que j'ai pas le droit de faire ce que je te fais? Et Job s'est courbé et dit, c'est pas malheur à moi, c'est vrai. J'ai pas le droit. Dieu est plus sage que moi. Et là, il dit au verset 36, une petite phrase que je vous encouragerais à mémoriser et vous de la répéter à tous les jours de votre vie. C'est de lui, et par lui, et pour lui, que sont toutes choses. C'est par lui, c'est de lui. Lui est la source de toutes choses. Tout sort de lui.
C'est par lui que toute chose se fait. Et c'est pour lui. Quand vous lisez le chapitre 9, le chapitre 10, le chapitre 11 de Romains, si vous trouvez ça compliqué, c'est parce que vous pensez à vous. Vous pensez à vos femmes, vos enfants, à votre parenté. Vous pensez à l'être humain. Mais si vous le lisez en pensant à Dieu, en voyant Dieu qui s'exprime, qui fait les choses pour lui, vous n'aurez pas de misère à comprendre et à accepter ces chapitres-là. Il dit à la fin, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est en lui, excusez, de lui, c'est par lui, c'est pour lui, toute la gloire. Au siècle des siècles. Amen. De tous les temps, dans le ciel, à partir des anges, jusque dans l'Apocalypse, toute l'Église avec les anges vont lui rendre gloire à jamais. Pour son infinie richesse, pour son infinie sagesse, pour son infinie science, son infinie miséricorde, son infini amour et pardon en Jésus-Christ. Tout pour sa gloire. Si vous cherchez la gloire de Dieu, dans le chapitre 9, 10, 11, ça va être plus facile à comprendre et beaucoup plus facile à accepter. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, je te bénis, je te rends gloire. Tu es tellement plus sage, plus intelligent que les êtres humains. Même les êtres humains parfaits, s'il en existait, ça n'existe pas, mais s'il en existait, on serait encore à des années-lumière de toi. Parce que toi, ta profondeur est infinie, parce que tu es un être infini. Seigneur, donne-nous de comprendre et d'accepter que tout vient de toi, et par toi, et pour toi. Que ta gloire soit le sujet de notre choix.